Bonjour et bienvenue sur Culture Bible. Nous revenons sur un de mes sujets de prédilection, le Saint-Suaire. Et nous étudions aujourd'hui un sujet rarement traité par les experts du Saint-Suaire, c'est la trace laissée dans l'iconographie médiévale par le linceul. Les hommes du Moyen-Âge ont été sidérés de découvrir l'image apparaissant sur le linceul, sur le Saint-Suaire. Ils n'avaient jamais vu d'image aussi réaliste, et pour cause. L'image est plus une photo qu'une empreinte, plus un hologramme en 3 dimensions qu'une simple photo. Il n'est donc pas surprenant que des artistes de renom comme Pietro Lorenzetti à Sienne ou Donatello à Florence et beaucoup d'autres aient cherché à reproduire cette image. Et parmi ces motifs, présents sur le Saint-Suaire et repris dans l'iconographie du Moyen-Âge, il y a le croisement des mains, très significatif, les pouces rétractés à chaque fois, la représentation à mi-corps et des filets de sang le long des avant-bras, et même une barbe parfois qui se sépare en deux. D'autres motifs n'ont pas connu la même postérité. Par exemple, l'artiste qui a peint les enluminures du Codex de près à la fin du XIIe siècle a pu voir de très près le linceul, il l'a peut-être même tenu dans ses mains, parce que ses dessins témoignent de sa fascination pour le tissage si particulier du Saint-Suaire. Il n'avait jamais vu un tel travail sur un lin aussi fin, il a donc voulu représenter sur une page du Codex les chevrons et même les trous de tisonnier. Il a été le seul à mettre en valeur ce détail des chevrons. Le motif n'a pas connu de postérité ensuite dans l'iconographie. Par contre, la position des mains, l'absence des pouces, la représentation à mi-corps sont des aspects abondamment repris. Les artistes se copiaient les uns les autres sans même savoir que ces motifs venaient du Saint-Suaire. Et il a fallu attendre les premières ostensions publiques à Lirey en Champagne dans les années 1350 pour que le lien devienne plus apparent entre ces motifs traditionnels de la peinture occidentale et l'image du linceul. Ces motifs si particuliers du Saint-Suaire étaient passés dans les canons esthétiques de l'époque. Il y a une tradition iconographique qui doit retenir notre attention aujourd'hui, c'est l'homme de douleur. L'homme de douleur, c'est une catégorie d'images qui regroupe bon nombre de caractéristiques du Saint-Suaire, bien plus finalement que ce qu'on appelle les images achéropoïètes. Les images achéropoïètes sont celles qui reproduisent de près ou de loin le voile de Véronique. L'expression vient du grec, la main, étymologiquement, sans le concours de la main, achéropoïète. Avec cette dénomination, l'homme des douleurs, vous devrez reconnaître une référence au livre d'Isaïe. Je vous lis 2 versets du chapitre 53. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Dans beaucoup de peintures, Jésus incline même la tête de façon à présenter son cou à ses bourreaux comme un agneau conduit à l'abattoir. Toujours pour reprendre les chants du serviteur souffrant d'Isaïe, le chapitre 53 par exemple. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, là je reprends la prière eucharistique, Jésus tend les mains à ses bourreaux dans une obéissance parfaite à son Père. Sur ces œuvres, vous voyez le Christ à la fois vivant et mort. Mort parce qu'il porte les stigmates de la passion et que ses yeux sont fermés ou mi-clos. Et puis vivant parce qu'il est dressé, il tient ses mains transpercées dans une position singulière, les pouces tournés vers l'intérieur. Parfois l'artiste le représente jaillissant du tombeau, comme d'une boîte rectangulaire. Alors ça fait penser à cette étude sur les séries de plis horizontaux apparaissant sur le linceul. Ils correspondent à un pliage très sophistiqué qui permettait par pudeur de présenter le linceul depuis la taille jusqu'au sommet du crâne en le sortant d'une grande boîte, une custode, qui ressemblait effectivement à une boîte rectangulaire. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous trouverez le lien dans la description. Ce dispositif datait d'avant le sac de Constantinople, en 1204. Robert de Clary, chevalier français, ayant participé à la 4e croisade, décrit un suaire où notre Seigneur fut enveloppé. Il était exposé chaque vendredi dans l'église de Sainte-Marie des Blachernes à Constantinople. Le suaire, dit-il, se tenait tout droit, si bien qu'on pouvait bien voir la figure de notre Seigneur. Il faut bien réaliser que cette façon de représenter le Christ en homme de douleur était en rupture complète avec les représentations qui ont précédé. On pense notamment au Christ en majesté, où l'accent était mis sur la gloire du Messie siégeant dans le royaume des cieux. On avait beaucoup d'images pour illustrer la résurrection et la gloire de Jésus, son impassibilité. Compte tenu des hérésies à l'époque paléochrétienne qui réfutaient la divinité de Jésus, compte tenu aussi de la crise iconoclaste au 8e siècle et de la pression musulmane ensuite, les artistes n'osaient pas montrer les souffrances du Christ, il ne fallait pas le montrer sous des traits trop humains.
Il faut donc attendre le XVe siècle pour voir apparaître sur les crucifix le Christ souffrant. Vous avez certainement en mémoire les Christ déformés par la douleur de Matthias Grunewald au tout début du XVIe siècle. Le Moyen-Âge faisait donc place à la Renaissance. L'homme, en tant qu'individu, libre et sujet pensant, affirmait sa place dans le monde. Il voulait voir en Jésus un homme qui partageait ses souffrances et sa condition humaine. Alors, dans ces conditions, on est vraiment surpris par ces images de l'homme de douleur apparues si tôt. Elles semblent anachroniques compte tenu de l'anthropologie de l'époque. La plus ancienne image de ce type que nous ayons conservée remonte donc au XIIe siècle, c'est l'enluminure du codex de Près dont nous avons déjà parlé. Comme le codex était destiné à une dévotion tout à fait privée, ce n'est pas cette image qui a pu déclencher cet engouement pour cette iconographie de l'homme de douleur. Mais beaucoup plus populaire en Europe, par contre, ce fut l'icône byzantine de la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem à Rome, datée de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Cette icône serait une version, parmi d'autres, d'une tradition orthodoxe, plus ancienne, aujourd'hui disparue, et remontant au 8e siècle. Et ce serait donc cette icône précise, à Rome, qui aurait fait connaître au monde occidental cette façon de représenter Jésus en homme de douleur. Ensuite, les premiers artistes italiens s'en sont emparés, Pietro Lorenzetti, un des premiers, en 1330, et cette dévotion s'est ensuite propagée dans le reste de l'Europe, avec de nombreuses variantes. L'homme de douleur se trouvant associé parfois aux Arma Christi ou à la messe de Saint-Grégoire. Donc à ce jour, la première image conservée de cette tradition iconographique de l'homme de douleur, avec les mains croisées, les pouces repliés, est justement cette enluminure du codex de Près remontant à 1190. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette première image est aussi une représentation du Saint-Suaire, du linceul. Ça signifie que l'image du codex de Près est en quelque sorte le chaînon manquant qui explique l'apparition de cette tradition iconographique de l'homme de douleur. L'enluminure du XIIe siècle est précieuse. Elle est la seule image et la première en date, toujours visible d'ailleurs dans un musée à Budapest, à faire explicitement ce lien entre les deux, entre le Saint-Suaire et les images de type homme de douleur. Toute une tradition iconographique avec des milliers d'œuvres au compteur trouve ainsi son origine dans un événement historique unique, c'est la présence dévoilée du Saint-Suaire. Si les experts du carbone 14 en 88 avaient fait leur travail correctement, en étudiant l'iconographie médiévale, ils n'auraient pas centré leur fourchette de datation en 1350, date des premières ostensions publiques et historiques, mais en 1200, pour correspondre à l'apparition en Occident de cette tradition picturale de l'homme de douleur. Merci pour votre fidélité et à bientôt.